Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Et bonne fête. Le 2 février de chaque année, l'Église prescrit que nous célébrions la présentation de Jésus au temple. Derrière cette fête, il y a une double symbolique. La première est là pour relever la continuité qui doit exister dans la foi de ceux qui croient en Dieu. Cette continuité fait que, ayant cru en Dieu, il nous soit comme naturel. Il nous soit recommandé de croire aussi en son Fils Jésus. Comme Jésus le dira à ses frères et sœurs juifs, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et ce même Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, mais aussi celui que tu as envoyé. C'est donc ce sens de la continuité qui a poussé l'Église chrétienne à reprendre, avec une signification bien sûr nouvelle, ce rite prescrit dans la loi juive. Une autre symbolique est celle de la lumière, qui marque d'ailleurs cette fête. La liturgie prévoit cette procession des lumières à laquelle nous nous sommes soumis tout à l'heure. Et pourquoi? Pas seulement parce que la fête de la présentation entre dans la mouvance des textes épiphaniques. Des textes qui contribuent à faire connaître le Christ et son mystère au monde. Mais aussi, si nous avons fait attention, il y a le titre qui est donné à Jésus dans l'Évangile. Siméon dit qu'il peut se reposer parce que ses yeux ont vu le salut. Et comment il désigne cette personne qui apporte le salut, ou ce salut lui-même? Il dit que c'est la lumière pour éclairer les nations. La lumière pour éclairer les nations. Mais aussi la gloire de son peuple Israël. La lumière pour que les nations païennes ouvrent les yeux, découvrent le vrai Dieu, en même temps que le Christ, qui est son Fils, et qu'il a envoyé au milieu de nous. La gloire du peuple d'Israël, parce que lui, il a déjà connu Dieu, il a déjà connu le vrai Dieu. Mais il va faire un pas de plus, parce qu'il connaîtra Dieu à nouveau, non pas seulement le Créateur, ou celui qui a toujours été aux côtés de son peuple, mais comme un Père. Un Père, pas seulement à cause des attitudes paternelles qu'il a montrées à ce peuple tout au long de son histoire, mais un Père
parce qu'il l'est réellement. Parce qu'il est Père de son Fils, le Verbe. C'est donc ce Verbe qui est la lumière. C'est cette lumière qui est exposée au monde pour que ceux qui croyaient déjà soient affinés dans leur foi, qui se développe, qui prend un pan nouveau. Mais aussi pour que ceux qui ne croyaient pas ou qui ne croyaient pas juste puissent maintenant découvrir Dieu en même temps que son Fils et bien sûr l'Esprit Saint. De cette lumière, Saint Jean, évoquant le témoignage de Jean-Baptiste, dira: le Christ est la vraie lumière. Et Jean-Baptiste dit: moi je ne suis pas la lumière. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. C'est donc le Christ qui est la vraie lumière. Et Jean dit, cette lumière qui est venue dans le monde, et cette lumière qui n'a pas pu être arrêtée, qui n'a pas pu être obscurcie par le monde. Et le Christ lui-même dira, Jésus de Nazareth dira, je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais il ne s'arrête pas là. Il va aussi dire à ses disciples de ne pas se contenter de suivre la lumière, mais d'être aussi à leur manière lumière. Vous êtes la lumière du monde. En accueillant cette volonté d'être une lumière du monde, nous n'avons pas la prétention d'être lumière à côté du Christ. Nous ne pouvons être lumière que dans le sens de Jean-Baptiste, d'être témoin de la lumière. D'être aussi, à l'exemple de Siméon, témoin de la lumière. Témoin de la lumière parce qu'il a vu la lumière de Dieu. Je crois que la fête d'aujourd'hui est d'abord une fête qui s'intéresse à notre foi. À notre foi. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie consacrée. Qu'est-ce que la consécration religieuse apporte par rapport à la foi? Le consacré n'est-il pas comme Siméon, quelqu'un qui peut dire « J'ai vu la lumière du monde », celui qui éclaire le cœur. Le consacré n'est-il pas dans son cœur un peu comme Jean-Baptiste qui dit « Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Cette lumière que j'ai vue, j'en rends témoignage. » Même un incroyant peut faire du bien aux gens. Ce bien que nous voulons faire, comme Jésus à travers nos différentes œuvres, devrait donc partir d'une foi profonde. De la foi des hommes et des femmes qui peuvent rassurer que le Christ est la lumière du monde. Parce qu'ils sont convaincus que le Christ est lumière d'abord pour chacun d'eux. Le Christ est lumière en lui-même, mais il est aussi lumière pour moi.
Parce qu'il a éclairé ma vie. Parce qu'il m'a aidé à éclairer les zones d'ombre de ma vie. Parce qu'il m'a aidé à éclairer les choses obscures dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans mes relations avec d'autres personnes, en communauté, sur le terrain de l'apostolat, même au sein de l'Église. Le Christ est lumière pour moi parce que quand je vois le monde en dehors de lui, en dehors du prisme qu'il constitue, je ne vois pas parfaitement le monde. Le Christ est lumière pour moi parce qu'il vient s'ajuster à mes yeux, à mon regard naturel, comme des lunettes qui me permettent de distinguer clairement ce qui est en face de moi. Parce que je ne pourrais pas bien voir le monde, je ne pourrais pas le comprendre sans le Christ. Et je suis convaincu que sans lui, je verrais le monde avec beaucoup de confusion. Je crois que c'est ce témoignage personnel dont nous avons besoin et dont le monde a besoin quand il nous regarde, nous les consacrés. C'est à partir de là que tout le reste, même l'amour que nous déployons, dont nous témoignons, prennent de la valeur. Et la contemplation de cette lumière nous renvoie dans les aspects internes de notre vie. Aujourd'hui, on a tendance à apprécier, évaluer la vie religieuse, la vie consacrée, surtout apostolique, à partir des différentes œuvres qui sont bonnes. Mais c'est une piste de lecture, un critère d'appréciation qui peuvent nous égarer. Et parfois, à cause de cela, il peut nous arriver de négliger ce que nous vivons en nous-mêmes, ce que nous vivons dans nos communautés, hors du regard de l'extérieur. Ce que nous vivons en nous-mêmes. Ce que nous faisons comme prière personnelle, comme écoute, méditation de la parole de Dieu au niveau personnel. Ce que nous avons comme exercice spirituel dans nos communautés. Cette exigence de fraternité, d'amour communautaire et de réconciliation en cas de besoin. Cela, nous le vivons dans nos communautés, en dehors des regards à l'extérieur. Nous pouvons les négliger et peut-être briller à l'extérieur, mais ce serait des lumières sans fondement. Ce seraient des lumières qui seraient comme des feux d'artifice qui brillent l'espace d'un instant et puis après s'estompent parce qu'elles ne partent pas d'un fondement solide. Nous avons donc cet appel de revenir à ce que nous vivons personnellement, à ce que nous vivons communautairement et de comprendre que c'est là que nous solidifions notre foi en Jésus lumière. Et alors notre témoignage, ce sera le témoignage des lumières qui sont accordées, qui sont ajustées à la lumière véritable qu'est le Christ. Loué soit Jésus-Christ. Avec et sans douleur, ça commence sans douleur, mais après la douleur, on va commencer. Oui, 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 oh! Applaudissez, oh! Il est du
Amen.